Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, on a une histoire qui illustre parfaitement le dicton "On ne quitte pas de mauvaises entreprises mais de mauvais managers". Préparez-vous, cette histoire est longue. J'ai travaillé pour une entreprise informatique pendant presque 7 ans. C'était mon premier travail après mes études. L'entreprise était géniale, avait une forte croissance, j'étais bien payé et surtout, j'avais un super boss. Il était très disponible et il nous accompagnait sur tous nos projets. Il nous défendait auprès de la hiérarchie et il faisait son maximum pour nous laisser manager nos projets comme on l'entendait. Il ne se souciait pas de ce qu'on faisait tant que le boulot était bien fait et il nous forçait presque à prendre des congés, qui étaient illimités dans cette boîte. Il croyait fermement que la meilleure manière de récompenser les bons éléments était de leur donner de belles augmentations. Sur ces 3 dernières années, j'ai été augmenté de 9, 13 puis 7%. On est passé en télétravail pendant le Covid, et j'ai demandé à changer de contrat pour rester en télétravail à temps plein même après la fin de la crise sanitaire. L'objectif était de pouvoir quitter la ville très chère où se trouvaient nos bureaux pour rentrer dans ma région d'origine. Mon boss a accepté la modification et m'a défendu auprès des RH quand ils ont voulu adapter mon salaire au coût de la vie dans ma nouvelle région. D'après lui, je faisais le même travail, il n'y avait aucune raison que je sois payé moins. Notre boss était tellement bien que dans son équipe de 16 personnes, la personne qui est restée le moins longtemps était avec nous pendant 3 ans et demi. J'ai reçu plusieurs offres d'emploi d'autres entreprises avec de belles augmentations pendant que je travaillais pour lui, mais je n'ai jamais pu accepter. Avec une autre personne de mon équipe, on s'était spécialisé sur des projets très complexes et chronophages. La manière de procéder pour ces projets était très différente de ce que faisaient nos autres collègues au jour le jour, bien qu'on soit tous dans la même équipe. Ça faisait 4 ans qu'on était sur les projets les plus complexes, et à nous deux, on possédait toutes les informations qu'il y a à connaître sur cette activité dans l'entreprise. Notre boss nous laissait entièrement libres de gérer notre travail comme on l'entendait. Les projets étant de plus en plus nombreux, on a formé 2 autres personnes qui sont venues compléter notre petite équipe au sein de l'équipe générale. Aucun de ces projets ne pouvait être livré aux clients sans que l'un de nous quatre ait travaillé dessus. La complexité de ces projets était énorme, et la moindre erreur pouvait facilement coûter entre 100 000 et plusieurs millions de dollars. Comme c'était l'activité de l'entreprise qui se développait le plus vite, on était très occupés. J'arrive maintenant au début de cette histoire, qui commence il y a environ 2 ans. Le chef de mon boss, un vice-président, a eu une promotion pour devenir vice-président senior au sein de l'entreprise et a quitté son poste. Il a donc embauché un nouveau vice-président pour le remplacer. Ce nouveau VP arrive et cherche à tout changer super rapidement. Il tente d'implémenter des indicateurs de performance pour nos projets, même là où ça n'a aucun sens. Par exemple, il voulait avoir un suivi du nombre de projets réalisés chaque mois par chaque membre de l'équipe. Chaque projet comptait pour un, qu'il ait été super complexe et ait nécessité 2 semaines de travail acharné, ou qu'il ait nécessité 1 heure de travail parce que c'était pour un client récurrent. Il voulait que chaque projet soit terminé au plus vite, même si la deadline était dans 1 semaine, il fallait que ce soit fini en 3 jours. Il a essayé de forcer notre boss à assigner chaque projet à un membre de l'équipe, plutôt que de nous laisser choisir en fonction des priorités et de nos compétences. Bref, vous voyez l'idée. Notre boss a tenté de lutter autant que possible et de nous défendre. Mais il en prenait aussi pour son grade parce que l'équipe ne remplissait pas les attentes irréalistes du VP, basées sur des indicateurs de performance inutiles. Et tout ça alors que notre équipe était la plus expérimentée et la plus efficace de l'entreprise. On sortait bien plus de projets et des projets bien plus complexes que les autres équipes de l'entreprise. Il y a environ 9 mois, mon boss en a eu marre de s'en prendre plein la tronche par le VP. Il a accepté un travail ailleurs et est parti. Ça faisait 13 ans qu'il était dans l'entreprise et il faisait partie des 100 premiers employés de la boîte. Toute son équipe était accablée de son départ. On s'est immédiatement mis d'accord pour demander à ce que notre collègue qui avait le plus d'expérience soit promu à la place de notre boss. On savait qu'il aurait le même genre de philosophie que notre boss qui venait de partir. Le VP a fait passer un entretien à notre collègue et à d'autres candidats extérieurs. Et il a fini par choisir une collègue de son ancienne entreprise. On l'appellera garçon-chef pour le reste de cette histoire, pour des raisons qui deviendront très vite évidentes. Elle est arrivée et a entièrement détruit notre équipe, du début à la fin. Elle a changé les processus qu'on avait mis des années à perfectionner, et n'en avait rien à faire de ce qu'on avait à dire sur le sujet. Elle a commencé à micromanager toutes nos actions. Toute l'équipe avait le moral dans les chaussettes. En moins d'un mois, les résultats de l'équipe se sont effondrés à cause de ces changements. On est passé de la meilleure équipe de l'entreprise à la pire. Il a fallu environ 2 mois à la garce en chef pour s'attaquer à notre petite équipe au sein de l'équipe, celle qui s'occupe des projets les plus complexes. Mais on n'a pas échappé à son besoin de tout contrôler et de tout changer. Garce en chef a commencé à micromanager nos projets sans avoir aucune idée de ce qu'elle faisait. Elle causait des tonnes de soucis et de retards. Elle nous harcelait tous les quatre parce que nos indicateurs de performance étaient les pires de l'équipe. Alors qu'on travaillait sur des projets super complexes qui prenaient 10 à 100 fois plus de temps que ceux gérés par nos collègues. Garçon chef nous a dit que si on n'atteignait pas les indicateurs de performance demandés, elle mettrait en place un plan d'amélioration des performances. Donc, on a décidé de se concentrer entièrement sur les projets les plus rapides à réaliser pour atteindre l'objectif fixé. Tant de projets terminés chaque mois.
et on a laissé de côté les plus longs et complexes. Le fait qu'on arrête de s'occuper de ces gros projets a complètement semé le bazar dans toute l'entreprise. Les commerciaux se sont très vite mis à paniquer parce que les délais ne sont pas respectés et leurs énormes bonus pour chacun de ces contrats sont en jeu. Quand ils sont venus nous demander ce qu'il se passait, on a tous répondu la même chose. Garçon chef nous a dit de concentrer tous nos efforts sur cet indicateur de performance. Donc on ne va faire que ça pour le moment. Malheureusement, ça signifie qu'on ne va pas pouvoir faire avancer les projets les plus complexes. Je te suggère de contacter Garçon chef si tu as besoin d'aide pour faire avancer ton projet en cours. Ni Garçon chef ni son VP n'ont vraiment apprécié la situation, parce qu'ils recevaient tous les deux de nombreuses réclamations. Ils nous ont invités à une réunion tous les quatre pour nous dire qu'on devait recommencer à s'occuper des projets complexes. On a refusé en leur rappelant qu'il nous était impossible de faire ce qu'ils nous demandaient tout en respectant les indicateurs de performance qu'ils avaient choisis pour notre équipe. Ils ont absolument refusé d'abandonner ou de modifier les indicateurs de performance. Mais ils ont continué à insister pour qu'on recommence à s'occuper des projets les plus longs. On a simplement refusé. Le résultat était encore plus de réclamations de la part des commerciaux, jusqu'à ce que l'ancien VP qui avait été promu se mêle de la situation. Le vice-président senior avait lui-même créé notre équipe dédiée aux projets complexes, et il était d'accord avec nous. Il a dit que ça n'avait aucun sens de nous imposer ces indicateurs de performance, et qu'on pouvait retourner à notre fonctionnement habituel sans avoir peur d'être soumis à un plan d'amélioration des performances. Donc c'est ce qu'on a fait. À ce moment-là, mes trois collègues avaient bien compris que les choses n'allaient faire qu'empirer, et ils ont commencé à chercher frénétiquement du travail ailleurs. Ils étaient tous en présentiel partiel et dans une ville où le coût de la vie est très élevé. Garçon chef a obligé les membres de l'équipe à venir 3 jours par semaine au bureau, au lieu de 1 ou 2 jours selon les besoins jusque-là. Et les 3 jours par semaine étaient le max qu'elle pouvait exiger d'après les règles de l'entreprise. Sinon, elle aurait fait revenir tout le monde 5 jours sur 5. Comme ils étaient sur place, ils ont supporté bien plus de ces inepties que moi. De mon côté, je n'avais pas encore commencé à chercher du travail ailleurs, parce que j'avais la tête ailleurs. Mon mariage approchait, et mon ancien boss avait approuvé 2 semaines de vacances pour mon mariage et ma lune de miel. Tout cela avait lieu environ 3 mois après l'arrivée de Garçon-chef dans l'entreprise, et environ 1 mois après l'intervention du vice-président senior en notre faveur. Garçon-chef était furieuse qu'on ait refusé de suivre ses ordres, et que le vice-président senior ait été de notre côté, et elle était déterminée à tout faire pour nous pourrir la vie. Dans le mois qui séparait la réunion de mon mariage, un des 3 autres de l'équipe, le plus expérimenté, est parti sans préavis, et un autre a posé sa démission avec 1 semaine seulement de préavis. On était débordés, et on avait déjà beaucoup de retard à cause de la période où on suivait les indicateurs de performance imposés par le VP et la garçon-chef. Donc, avec la moitié de l'effectif en moins, c'est devenu très compliqué. En plus, l'ambiance au travail était horrible, donc on ne faisait pas d'efforts particuliers pour être super productif. À ce moment de l'histoire, 6 des 16 membres de l'équipe au complet, projet complexe et plus simple, étaient déjà partis ou avaient posé leur démission. Donc Garçon-chef a tout naturellement décidé d'annuler les congés prévus pour mon mariage et ma lune de miel à cause du retard accumulé. Elle m'a annoncé ça pendant une réunion Zoom. Je lui ai dit qu'il était inimaginable que je rate mon propre mariage et ma lune de miel pour le travail, et qu'elle pouvait choisir entre se passer de moi pendant 2 semaines ou se passer de moi de manière définitive. Elle a crié et lancé des menaces en l'air jusqu'à ce que j'en ai assez et que je quitte la réunion. Dans la foulée, elle m'a envoyé un email officiel pour m'informer que mes congés étaient annulés et que si je ne venais pas au travail, ce serait considéré comme un abandon de poste. J'ai décidé de répondre en mettant en copie le VP senior et quelques VP du service commercial avec qui je travaille régulièrement. J'ai expliqué la situation, c'est mon mariage et ma lune de miel, et annoncé ma démission, sans aucun préavis, du fait du manque de respect de garçon-chef. J'ai immédiatement reçu des messages sur Slack de VP seniors et des VP commerciaux qui me demandaient de ne pas démissionner. Mon email a lancé une chaîne de réponses où tous se plaignaient du management catastrophique de l'équipe par garçon-chef et du fait que de nombreux contrats juteux allaient être perdus si je n'étais plus là. VP Senior a fini par mettre un terme aux réclamations, mais c'était très fun à lire. Je n'ai répondu à aucun message et je n'ai pas travaillé de la journée. J'ai éteint l'ordinateur et le portable pro. J'ai profité de ma journée de repos et j'ai passé la soirée dans un bar. Je me suis levé tard dans la matinée le lendemain, avec une belle gueule de bois et plusieurs messages de VP senior qui me demandaient de le rappeler. Je lui ai passé un coup de fil en début d'après-midi. Il semblait très compréhensif et m'a demandé de revenir. Il a écouté toutes mes revendications et m'a fait une offre. Je reviens travailler jusqu'à mon mariage et j'essaie de former quelques collègues sur les projets les plus complexes pour qu'ils puissent avancer un peu pendant que je ne suis pas là. En échange, j'ai mes congés comme prévu et un bonus de mariage de 3000 $. En plus, quand je rentre de vacances, garçon-chef me laisse tranquille, je manage les projets complexes comme je l'entends et je choisis 2 personnes de l'équipe générale qui me rejoignent sur les projets les plus complexes et je m'occupe de les former. J'ai accepté, c'est que les mariages coûtent cher. Donc, j'ai essayé de former des collègues pendant les quelques semaines qu'il me restait, même si c'était impossible. Puis je suis parti en vacances. Le mariage s'est super bien passé, la lune de miel aussi.
VP a essayé de m'appeler quand le quatrième gars de l'équipe d'origine a démissionné sans préavis pendant mes congés, mais je l'ai ignoré et je l'ai pas rappelé. Je reviens au travail bien reposé et prêt pour le bordel sans nom qui m'attend si tout s'est passé comme je m'y attendais. C'était le chaos. Tous les commerciaux m'envoyaient des messages pour savoir où en étaient des projets qui devaient être terminés pour dans il y a 2 semaines. Les personnes que j'avais formées vite fait avant de partir n'avaient presque rien pu faire en absence. Et dans l'équipe générale, 16 personnes à l'origine, 8 étaient parties et le retard s'accumulait. J'ai désactivé ma messagerie et demandé aux VP commerciaux de me donner une liste ordonnée des projets complexes prioritaires. J'ai reçu la liste et commencé à prendre les projets dans l'ordre, en travaillant comme avant et en respectant mes horaires. Garçon chef n'a pas essayé de me micromanager, ni même de me parler. VP a essayé une fois ou deux. À un moment, il m'a même demandé de travailler les week-ends pour rattraper le retard. J'ai bien sûr refusé. Ça a continué comme ça pendant environ un mois. Garçon chef ne m'a jamais demandé de former des collègues sur les projets complexes. Je ne lui ai pas rappelé le deal, c'était pas mon job. En revanche, elle a demandé au reste de l'équipe de tenter de gérer de petits projets plus complexes que ceux qu'ils suivaient habituellement, pour aider à rattraper le retard. Elle a également recruté de nouveaux employés pour l'équipe générale. La formation de 4 à 6 mois mise en place par mon ancien boss a été complètement ignorée. Et les nouveaux étaient juste jetés dans le grand bain et étaient censés apprendre sur le tas, ce qui a donné lieu à de nombreuses erreurs et des pertes de taille pour l'entreprise. C'est à ce moment-là que sont arrivés les entretiens annuels de performance qui allaient déterminer les augmentations salariales. J'avais commencé à postuler dans d'autres entreprises de manière frénétique dès mon retour de lune de miel. J'avais déjà passé quelques entretiens, ça s'était bien passé mais j'avais pas encore d'offre. Garçon chef avait prévu une réunion Zoom pour parler de mes performances et d'une éventuelle augmentation. Elle a décidé que c'était une excellente idée de m'attribuer le plus petit bonus possible et de ne pas m'augmenter du tout. Pour justifier sa décision, elle m'a sorti tout un tas de conneries. Je ne sais pas travailler en équipe, je n'atteins pas mes objectifs, c'est de ma faute si les nouveaux ont fait des erreurs, etc. Je n'ai même pas cherché à me défendre. J'en avais vraiment plus grand chose à faire à ce point-là. À ce moment-là, j'ai commencé à faire du quiet quitting. J'ai limité mes heures et ma productivité journalière au strict minimum. J'attendais juste mon bonus qui devait arriver 2 semaines plus tard. Les équipes commerciales étaient furax parce que les projets complexes n'avançaient plus. J'avais presque rattrapé le retard avant mon entretien annuel, mais comme je n'avançais presque plus, le retard recommençait à s'accumuler. Garçon chef a senti que je n'y mettais plus vraiment du mien et elle s'est incrustée dans les réunions Zoom que j'avais avec les équipes commerciales. Un projet en particulier avait environ 1 semaine et demie de retard à ce moment-là. Elle a commencé à me réprimander devant les autres participants, et me disait que j'étais fainéant, que je faisais pas mon taf, etc. Je l'ai laissé terminer, puis j'ai répondu: si tu me donnes un bonus minimal et 0% d'augmentation, tu reçois 0% d'effort. Tu peux t'occuper de ce projet si je suis si nul que ça à mon travail. Et j'ai quitté la réunion. Elle a encore essayé plusieurs fois de me rabaisser dans les mails collectifs, en disant que je ne faisais pas mon travail, et je lui ai répondu à chaque fois la même chose. J'ai refusé de participer aux réunions Zoom qu'elle organisait, et j'ai arrêté de répondre à ses messages sur Slack. Je répondais simplement pas d'augmentation, pas d'effort, à chaque email. Ça l'a rendu furax. Je n'avais toujours pas d'autre offre d'emploi, mais j'étais à peu près sûr que ça n'allait pas tarder. Donc quand le VP a programmé une réunion Zoom, j'y ai participé. Il a essayé de faire le mec sympa et compréhensif, et m'a demandé quel était le problème. Je lui ai dit que pour 0% d'augmentation, je fournissais 0% d'effort. Et il a fait comme s'il n'était pas du tout au courant de cette décision, alors que je sais très bien que c'est à lui d'approuver les bonus et augmentations. Je lui ai dit que je savais très bien qu'il avait approuvé la décision, et qu'il obtenait ce pourquoi il payait. Il a menacé de me virer si je recommençais pas à travailler comme avant, en me disant que les personnes que j'avais formées sur les projets complexes étaient prêtes à me remplacer à n'importe quel moment, et que je n'étais pas aussi indispensable que je pensais l'être pour l'entreprise. J'ai ri et je lui ai demandé de quoi il parlait. Je n'avais formé personne. Il est devenu très silencieux et a coupé son micro un moment. Très clairement, il était en train de demander à Garçon Chef où en était la formation de mes remplaçants. Parce que quelques minutes plus tard, il a réactivé son micro et son attitude avait changé du tout au tout. Tout à coup, il était d'accord avec moi pour dire que Garçon Chef était horrible d'avoir refusé de m'augmenter et de m'avoir attribué un bonus minimal. Il m'a demandé ce qu'il pouvait faire pour moi. J'en avais plus rien à faire de ce travail, et il avait plus besoin de moi que moi de ce job. Donc je lui ai demandé une augmentation de 25%, et un bonus presque doublé par rapport à ce que j'avais reçu, sans quoi je démissionnerais. Il attendait de me dire que j'étais ridicule, et que c'était pas possible, tout ça, tout ça. Donc j'ai bluffé, et je lui ai dit que j'avais déjà une autre offre d'emploi, que j'allais partir de toute manière. Il m'a demandé d'attendre, le temps qu'il invite VP Senior à se joindre à la réunion. VP Senior a tenté de négocier mes demandes à la baisse. Je me suis rendu compte que je perdais mon temps, et que ça ne valait pas la peine de continuer à leur parler. J'ai refusé sa dernière offre, bien plus basse que ma demande, et j'ai remercié VP Senior pour tout ce qu'il avait fait pour moi, et je leur ai annoncé que je démissionnais immédiatement. VP m'a menacé une dernière fois en me disant qu'il ne me donnerait pas de recommandation si je ne travaillais pas pendant ma période de préavis.
J'ai répondu que mon ancien boss me donnerait une recommandation élogieuse pour mon travail dans l'entreprise, donc ça n'avait aucune importance, et je me suis déconnecté. VP Senior a tenté de me rappeler plusieurs fois pendant la semaine suivante, mais j'ai jamais décroché. Quelques semaines après, j'ai reçu une offre d'emploi que j'ai acceptée. Ça fait quelque temps que j'ai commencé mon nouveau job, et ce n'est pas vraiment fou dans cette entreprise. Mieux que dans la précédente avec garde en chef, mais beaucoup moins bien que sous les ordres de mon ancien boss. Mais mon ancien boss m'a contacté pour me dire qu'il aurait sûrement un nouveau poste à me proposer d'ici un mois ou deux dans sa nouvelle boîte, et que je devrais postuler. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai des nouvelles des personnes qui sont restées dans mon ancienne équipe, et apparemment c'est un désastre. Ils perdent des millions de dollars parce qu'ils n'ont plus les compétences nécessaires pour répondre aux demandes des clients. Après mon départ, ils ont contacté l'autre gars expérimenté de l'équipe qui était parti avant moi. Ils lui ont proposé une énorme augmentation s'il acceptait de revenir. Il a refusé. Tous les membres de mon ancienne équipe qui sont encore dans l'entreprise cherchent à partir au plus vite et même les projets les plus simples ont du retard. Apparemment, VP fait porter toute la responsabilité du fiasco sur Garce en chef et elle va bientôt être virée. Je suis toujours impressionné à quel point Reddit est plein de ces histoires de managers qui arrivent dans une entreprise où tout roule et qui décident tout simplement de tout changer et juste tout détruire ce qui fonctionne. Est-ce que vous avez déjà eu des histoires similaires? Je veux bien que vous nous les racontiez en commentaire.